Bonjour à toutes, bonjour à tous. Promouvoir la filière nucléaire, c'est tout l'enjeu de cette visite ministérielle aujourd'hui à Chalon-sur-Saône. Le ministre de l'Industrie et la ministre en charge de l'Énergie, Sébastien Martin et Maud Bréjon, étaient sur l'ancienne friche Nordéon à Chalon ce matin. C'est là que pourrait voir le jour une nouvelle usine de turbines nucléaires d'ici quelques années. Blocage des prisons ce lundi en Bourgogne-Franche-Comté, comme partout ailleurs en France d'ailleurs. Les surveillants pénitentiaires tapent du poing sur la table. Ils dénoncent notamment la surpopulation carcérale, mais aussi le manque d'effectifs, la hausse du nombre d'agressions contre les agents et déplorent plus généralement le manque de réaction du ministère sur ces sujets. À Besançon, par exemple, la maison d'arrêt déborde avec 460 détenus pour seulement 273 places. Une situation qu'on retrouve dans la quasi-totalité des prisons françaises. Le secrétaire national de l'UFAP UNSA Justice, Wilfried Funk, dénonce un manque de cohérence entre les politiques pénales et carcérales. On a affaire à une politique pénale qui est de plus en plus dure, où on incarcère de plus en plus souvent. Et malheureusement, derrière, l'administration pénitentiaire n'a jamais bénéficié des moyens nécessaires pour pouvoir mettre à exécution ces décisions de justice. Quand bien même on a eu des augmentations de budget ces dernières années, cette augmentation n'est pas suffisante parce qu'on a pris un retard. C'est un retard qui s'accumule depuis les 40 dernières années parce que très clairement, la prison n'intéresse personne. Voilà, on prend des gens, on les met derrière quatre murs et puis qu'est-ce qui se passe derrière les murs? Tout le monde s'en fiche. Seulement aujourd'hui, derrière les murs, il n'y a plus de place. Le risque aujourd'hui, c'est que les murs finissent par exploser. L'UNSA demande aussi des recrutements massifs pour combler les 5000 postes vacants dans l'administration pénitentiaire. Démission à la mairie de Lons-le-Saunier. Quelques semaines seulement après sa réélection, le conseiller municipal Jean-Philippe Huellin a décidé d'abandonner l'intégralité de ses mandats d'élu. Aux dernières élections municipales, il avait choisi d'allier sa liste à celle de Cyril Bréraud et espérait décrocher la présidence de l'agglomération. Mais il a finalement été battu la semaine dernière par Michel Fischer, le nouveau président de l'espace communautaire Lons Agglomération. Dans le reste de l'actualité, après 6 mois de travaux fortement médiatisés et de près de 70 auditions, un vote crucial cet après-midi pour les membres de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Ils se réunissent afin de décider de la publication ou non du rapport controversé sur l'audiovisuel public du député UDR Charles Aloncle. Le verdict devrait être annoncé à partir de 14h30 aujourd'hui. Le niveau de risque lié à la grippe aviaire a baissé. Il passe d'élevé à modéré sur l'ensemble du territoire métropolitain. La décision a été prise en considérant l'amélioration de la situation sanitaire au sein des élevages. Et puis c'est une vraie légende du marathon des sables. Le jurassien Christian Ginter a franchi ce week-end la ligne d'arrivée d'une des plus difficiles courses d'endurance au monde. Dans la chaleur et sur le sable du désert, l'athlète de 72 ans a hâte de déjouer les pronostics et boucler pour la 38e fois cette course mythique. C'est d'ailleurs lui qui détient le record du nombre de participations sans abandon. C'est tout pour l'info. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.